aura toujours des difficultés, il faut faire avec, il ne faut pas hésiter à demander conseil à ceux qui savent. Et c'est vrai que Chanvre Légal Pro, je remercie beaucoup tout ça pour ça, c'est qu'au niveau information, ça va très vite. Tu montes dans une fusée et puis tu veux savoir ça, tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps, ça va beaucoup plus vite. Ça y est, c'est le nouveau logo. C'est le nouveau logo. Yes. Donc aujourd'hui, c'est l'association Chanvre Bio du Périgord. Et dans les projets, il y a quand même la création d'une chanvrière, d'un groupement d'agriculteurs, d'un groupement de transformateurs, pourquoi pas un animateur local qui fasse le tour et qui mette tout le monde en lien. La beauté des lieux. Salut, on est avec Chanvre du Périgord. Chanvre Bio du Périgord. Chanvre bio du Périgord. J'insiste. Un petit mot important. Et c'est ta deuxième année, hein. Chez CLP, oui. Deuxième saison, sinon ça fait un an et demi. Oui. Tu as lancé des tests l'an dernier pour plutôt la fleur à CBD. C'est ça. Sur 150 mètres carrés, c'est ça? Voilà, à peu près 300 pieds, de la finola, de la carbognola. Et en l'espace d'un an, tu fais quasi x10 en surface. Ouais. Tu passes à la graine fibre. Voilà. Et puis on va parler de tout ça. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter tes grandes étapes professionnelles avant d'arriver au chanvre? Par où t'es passé? J'ai fait très peu de salariat. J'ai fait quoi, 3-4 ans, allez peut-être 5 ans. Et après ça a été que à mon compte. En gestion de magasin, en dépannage, en SAV. Tu as fait du dépannage, tu as fait de la gestion de magasin. Voilà. Tu as monté des magasins de vente. Voilà, j'étais à mon compte, j'ai été dans l'électroménager, j'ai été dans le déstockage alimentaire. Ouais, et si on en parle, c'est parce qu'il y a un lien direct avec ce qui t'a amené vers le chanvre en fait. Oui. Ça t'a fait quoi cette expérience-là? Pourquoi ça t'a poussé vers le chanvre? Déçu de cet univers-là. Puis après, je voulais changer une reconversion, comme on appelle ça, professionnelle. Okay. J'étais pas à ma place, j'avais plus de plaisir dans le commerce. J'ai eu l'impression d'avoir vendu que de la merde toute ma vie, pas satisfait, pas bien. Donc tu cherchais à la fois de la qualité, de la santé, et de vendre un produit avec lequel mes valeurs sont en équation et plus je suis en adéquation et plus je suis bien, mieux je vais le faire, quoi. Ok. Donc un peu d'éthique dans ce bordel, quoi. Voilà. Ok, très bien. Eh ben écoute, super. Donc tu as commencé comme ça, puis un jour tu arrives sur le chanvre, comment ça se passe ça? Je suis à la recherche, je fouille sur internet, je suis à la recherche, je cherche, je regarde plein de trucs, je me questionne, hein, c'est une remise en question, donc je cherche. Et c'est venu assez rapidement parce que j'ai fini au mois de janvier 2021 et je suis rentré au CLP fin février 2021. Alors au CLP c'est Chanvre Légal Pro. Chanvre Légal Pro, ouais, dans la formation. Voilà, fin février, enfin mi-février même. Okay. On s'est contacté. D'accord. Et voilà, j'ai vu une vidéo de toi sur bioentrepreneur.com, comment générer des revenus, et puis ça m'a fait tilt, quoi. Ouais, c'est ça. Cette plante, elle est magnifique, on peut tout faire, il y a tellement de débouchés, il y a tellement à développer, et puis on sentait qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Voilà, donc j'ai senti l'extase et voilà, je suis tombé sur Chanvre Légal Pro, j'ai dit allez, j'y vais. Ton projet, donc là, tu es lancé sur combien de surface? 1,15 hectare à peu près. 1,15 hectare. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le fait que tu es parti sans terrain, en fait? Oui. Ni terrain, ni machine, ni expérience dans le chanvre, à part l'an dernier? J'ai rien. L'année dernière, j'avais une maison, donc j'ai pu tester chez moi personnellement et tout, les 300 plants et tout. Ouais, dans les clous quand même? Voilà, dans les clous. J'ai foiré un peu le séchage, conditionnement. Okay. J'ai pris conscience de l'importance de toutes les étapes et de ne pas en foirer une seule, hein, de bien faire attention à chaque étape. Et cette année, je ne suis pas parti en fleurs sur 1 hectare parce que c'était trop de boulot, trop. Mais je voulais tenter la graine parce que je sais que l'huile, la farine, c'est des produits assez sains. Comment tu fais pour lancer un projet sur 1 hectare et quelques sans avoir de terrain? Au jour le jour, on y va. Quoi qu'il arrive, le bonheur va arriver, ça va sonner à ta porte. Non, donc je parle beaucoup.
Je parle beaucoup, partout où je vais, je parle. Ouais. Il y a un bon réseau, on est à la campagne, donc Voilà, d'accord. on échange, on s'en parle, que ce soit avec des artisans, tout corps de métier. Tu te renseignes sur qui fait quoi. Voilà. Tu as parlé de ton projet du coup. Exactement. Et tu as trouvé des gens qui prêtaient l'oreille à ça. Voilà. Ok. Et je me suis aperçu, la première chose, dis donc, il y a beaucoup de transformateurs autour de moi, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup de champs aussi. Yes. Donc il y a quelque chose à faire. Donc tu t'es dit, je prends des contacts, Voilà. je vais trouver quelqu'un de bien qui va m'aider et un autre et puis tout ça. Voilà. Il y a forcément un agriculteur que. Et puis bon, là on m'a prêté le terrain, c'est un prêt, à prêt d'usage. Mais même si on doit le louer, on est à 150 € à l'année, je crois, à l'hectare. Ok. Donc c'est pas bien cher. Tu as fait tes calculs. Ouais, je me suis dit tout le monde c'est capable, tout le monde est capable de pouvoir louer un terrain, surtout qu'il y en a plein. Donc et je suis tombé au hasard avec des amis qui tiennent une noirie. Et puis l'huile de noix, je me suis dit ouais, j'aimerais bien faire de l'huile, il a un quart d'heure de chez moi. Une noirie, oui, c'est voilà. d'accord. Ouais, ils font beaucoup d'huile de noix, de produits à base de noix. Je comprends. Et la noix du Périgord, l'AOC, bio, bien entendu, le petit produit locaux. Et du coup, j'en ai parlé, et puis allez, vas-y, tiens, j'ai un terrain. Tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit ok pour un terrain. Voilà. Vous avez passé un accord. Ouais, on a fait un petit contrat de partenariat, qui fait quoi. Et puis en gros, lui, c'était en gros, si j'ai besoin d'un coup de main en main d'œuvre, je peux t'appeler. Je dis oui, bien entendu, quoi. Okay. Voilà, le troc il est là, il n'y a pas d'argent. Si demain il a besoin de moi, que je peux donner un coup de main, il n'y a pas de souci, quoi. Yes. On va revenir à ce que tu comptes commercialiser dans les quelques mois qui viennent et c'est plutôt très bien parti. Vous pouvez voir la parcelle là pendant qu'on parle, qui est magnifique. Ça s'est bien goupillé, sans stress, malgré le manque d'eau, un petit peu tardivement, parce que ça s'est déclenché au mois de mai. Et il a fallu que je fasse vite fait, trouver les graines, une fois que j'avais le terrain, il a fallu tout déclencher, tout ce qu'il y a à faire derrière, quoi. Le travail en amont. Et là ça se passe plutôt bien. Ouais. Pour une première, je suis bien content. Donc on va arriver à tes produits dans un instant, mais tu nous parlais au début de ton expérience de gérant de magasin, tu as lancé plusieurs magasins, plusieurs commerces comme ça, et là tu as une histoire de magasin qui va s'ouvrir bientôt. Voilà, je suis encore propriétaire de ce magasin où j'ai exploité certaines années. Oui. Et donc aujourd'hui il n'est pas loué, il est vide, économiquement avec Sideuil, c'est un peu en déclin. C'est une période comme dans tous les villages, et puis ça me demande 40 les cafés, tout ça. Voilà. Ouais. Il y a toujours des périodes comme ça, et puis moi je crois que c'est des stades et qu'à un moment donné ça va remonter forcément. Donc là ça fait quelques années qu'on descend, donc il y a moyen de faire quelque chose. Et là tu as des locaux qui sont... J'ai un beau magasin de 100 mètres carrés avec le mobilier qui va avec, les étagères et tout. Le pas de porte. Le pas de porte, oui, c'est à moi, donc en propriété. En propriété. Okay. Il y a une SCI et du coup, tu as vu le magasin toi-même, 100 mètres carrés, il y a de quoi même s'associer avec d'autres projets pour... parce qu'il faut les remplir les 100 mètres carrés de produits. Donc, alors justement, il faut les remplir. Tu vas les remplir avec des produits à base de chanvre évidemment. Bien sûr. Les tiens, on va y revenir dans un instant de nouveau. Les futurs. D'autres produits à base de chanvre qui viennent d'ailleurs aussi peut-être. Oui, avec le réseau de Chanvre Légal Pro déjà. Okay. Déjà dans l'assurance que on est tous dans la même éthique, des bons produits et tout, donc qualité dans les clous. Ouais, donc je pense que je vais travailler beaucoup avec les membres de Chanvre Légal Pro, oui. Tu as déjà quelques contacts qui vont bien oui, ça. Oui, yes. Depuis l'immersion et tout, et puis au fur et à mesure des interviews, des visios, tout ça, il y a des affinités qui se font quand même. On voit qu'il y a des copains qui sont pas loin. Excellent. Et alors tes produits du coup ça va être quoi là cette année? Donc cette année je vais viser espérant. Il y a la récolte, la transfo, mais tu y arrives là, voilà. 6 mois. C'est dans 2 mois il y a la récolte. Ouais. On est début août. Début octobre, on va commencer la récolte. J'ai trouvé le gars Alexandre, l'entrepreneur récolte, qui m'a fait l'amendement, qui m'a retourné le terrain, qui m'a semé et tout. Il va aussi me faire avec la moissonneuse batteuse pour récupérer les 30 dernières sommités. Ok. Et, 30 derniers centimètres, tu veux dire? Oui, la sommité, les 30 derniers centimètres de la fleur, avec les graines. Et puis du coup, on doit se voir là dans la semaine, pour voir comment on va faire la suite. Parce que lui, il a un gros réseau aussi d'agriculteurs. Il a commencé à en parler, il a vu mes petits posts Facebook et tout. Et il me dit ouais, ça me parle, ouais, c'est bien. Et puis il a vu
La différence, lui il n'est pas en bio, du coup il aimerait bien passer en bio et puis il s'aperçoit qu'il y en a plein d'autres, il en parle à ses copains, et ouais c'est pas mal. Donc tu vas faire de l'huile, de la farine alimentaire. C'est sans CBD, c'est alimentaire. Voilà, c'est plus pour les valeurs nutritives qu'elles ont, oméga 3, oméga 6, tout ça, les valeurs nutritionnelles que la graine peut apporter. Ok, ça fait déjà deux produits qui vont débarquer, ce sera vraiment les tiens ceux-là. Voilà. De A à Z. Oui, Made in Dordogne. Avec ton logo, donc le chanvre bio du Périgord. Voilà. T'as vu, j'ai pas oublié le bio cette fois. C'est vrai. On va en reparler aussi. Et puis tu comptes vendre d'autres produits d'autres chanvriers du coup. Voilà. Je vais pas donner 2-3 exemples. Moi j'aurai de la trim. J'aurai de la trim d'ici de ma récolte à moi, j'aurai de la trim, de la graine, de la farine, de l'huile. De qualité made in France. C'est la grosse différence en circuit très court. Voilà. Oui, le but c'est de commencer par ça, hein. C'est de produire localement, transformer localement et revendre localement. On veut du circuit court. Voilà. Et puis donc de la tisane et voilà ce genre de choses, comme ça tu vas compléter ton assortiment. Exactement. Essayer même de se lancer. Il y a une arboristerie que j'ai pas encore contacté, mais ça peut être des savons, ça peut être. Il y a de tout. Il y a tellement de débouchés que. Il y a le choix là-dessus. Ouais. En fait. Ça va. Je sais très bien qu'il y aura une gamme de produits qui va s'étoffer d'année en année. Ça marche. Ok, j'aimerais revenir sur un point qu'on a abordé un peu en filigrane par-ci par-là, mais c'est l'aspect réseau. Pourquoi? Parce que tu pars de rien au départ, tu n'as pas de matos, ni agricole, ni terrain, ni rien finalement, tu as juste l'envie, voilà, tu as un peu la rage. La clé c'est le réseau, tu as totalement raison quand même, hein. Dans mon cas à moi, la clé c'est le réseau. Alors juste pour résumer ce que ça te permet de faire le réseau, ça te permet d'avoir un terrain. Oui. Des machines pour préparer les sols, semer, etc. Voilà. D'être en contact avec les agriculteurs. Et c'est aussi par le réseau que tu vas pouvoir compléter la gamme produit, on en a parlé déjà. Exactement. Mais aussi transformer. Voilà. Il y a plein de petites idées un peu partout, un peu d'échanges. C'est que des dialogues, c'est que des discussions en cours. Mais il y en a forcément qui vont aboutir. Il y en a forcément qui vont aboutir. En fait, voilà, il y a un truc qui marche, tu le gardes. Il y a un truc qui marche pas, tu changes. Ouais, on s'adapte. On t'avance, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire pour peut-être finir? C'était un mot de la fin autre? Eh bien, que je souhaite remercier depuis ce début d'aventure Chanvre Legal Pro, mes amis, Fredo, Natacha, Michel et Lucette qui m'ont prêté le terrain, et j'en oublie plein, Alexandre, l'entrepreneur agricole, j'en oublie plein parce qu'il y a plein de gens qui ont participé même inconsciemment sans le savoir. On discute, on échange et puis ils me donnent une info que je ne suis pas au courant, mais paf, ou ils me mettent en contact avec quelqu'un, tiens je connais, tiens je te présente, ça va très vite. Et puis j'aimerais bien fédérer tout ça autour. Tu es confiant pour la suite? Oui. Oui. Cool. Oui. Alors mais évidemment... Il y aura toujours des difficultés, il faut faire avec, il ne faut pas trop se creuser la tête et puis il ne faut pas hésiter à demander conseil à ceux qui savent. Et c'est vrai que Chanvre Legal Pro, je remercie beaucoup tout ça pour ça, c'est que au niveau information, ça va très vite. Tu montes dans une fusée et puis tu veux savoir ça, tu perds pas de temps. Tu perds pas de temps, ça va beaucoup plus vite. Donc pourquoi je suis confiant? Parce que je sais que j'ai les réponses que j'ai pas... Enfin, à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin tout de suite. Mais dans le futur, je sais que j'en aurai besoin. Et je sais qu'elles sont déjà là. Elles sont dans les cours, dans les guides et tout. Donc je suis vraiment pas inquiet. Quand j'en aurai besoin, j'irai la chercher au moment voulu. Tout simplement. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à commenter, poser vos questions si vous en avez, s'il y a un truc qui vous inspire, qui vous titille, voilà. que vous voulez savoir. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et voilà. Pas de soucis. Génial.